Bienvenue à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 1, associé à l'agate fleur. Nous allons dans cette voyance découvrir les énergies de la semaine. Pour vous, en fonction bien sûr de votre choix, la première carte va représenter la vigilance à maintenir tout au long de la semaine. La seconde carte, quant à elle, va représenter les forces, vos forces intérieures à cultiver. Et nous terminerons par un précieux conseil des guides pour pouvoir harmoniser votre énergie et vos actions. Alors vous avez peut-être visionné la voyance à la rencontre de votre destinée, au cours de laquelle je vous indiquais ce complément. Si vous ne l'avez pas visionné, je ne peux que vous inviter bien sûr à suivre et à regarder cette voyance que vous retrouvez donc sur notre chaîne L'Âme Sensible, sur notre chaîne donc YouTube. En tous les cas, on y va, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1 et je vous mettrai également les vertus si cela peut vous intéresser directement dans la partie communauté de la chaîne. Et on commence par la première carte qui est la vigilance que les guides vous demandent à maintenir cette semaine, et nous sommes avec la carte du divertissement avec le calcite orange. Le divertissement, les énergies en tous les cas du divertissement viennent nous rappeler que plus particulièrement pour cette semaine, eh bien, la légèreté, le plaisir également sont essentiels, mais ils doivent être équilibrés dans le sens où, à travers cette carte, les guides vous invitent à savourer bien sûr les moments de joie, les instants partagés, de manière à pouvoir libérer votre mental, votre esprit des fardeaux, je dirais des fardeaux inutiles. Mais restez attentif ou attentive à ne pas tomber dans l'excès ou la distraction au point de perdre vos objectifs cette semaine. Et le divertissement, il doit enrichir votre énergie et non pas la dissiper. Ici, avec cette carte, les guides vous invitent cette semaine à prendre des pauses qui pourraient être bien méritées, à garder aussi un œil sur vos priorités, tout en vous posant finalement une question essentielle, à savoir est-ce que ce que vous faites nourrit réellement votre bien-être ou au contraire, est-ce que cela vous éloigne de vos objectifs essentiels. Avec la carte numéro 2, nous sommes avec la prospérité. Ici, c'est une magnifique bénédiction cette semaine pour vous avec la carte de la prospérité, car ce n'est pas seulement une question matérielle, la prospérité. Beaucoup vont entendre la prospérité au niveau richesse, richesse financière, mais ici, je vous rappelle que la prospérité, c'est l'abondance. Et l'abondance, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être par la reconnaissance, par les opportunités inattendues ou par le soutien de vos amis, le soutien de vos proches, ou tout simplement par un sentiment d'accomplissement, un sentiment de réalisation personnelle. Et les guides, à travers cette carte, vous disent que vous êtes en phase avec une énergie qui est extrêmement fertile et où vos efforts passés commencent à porter leurs fruits. Alors, c'était un point que nous avons évoqué dans la voyance à la rencontre de votre destinée. Si vous avez suivi cette voyance et que vous avez eu le message au cours duquel je vous ai transmis, nous avions la carte de l'automne et de la récolte, et bien ici c'est une double confirmation pour vous pour cette semaine. Et à travers la carte de la prospérité, les guides vous invitent à rester ouverts, à recevoir cette abondance avec gratitude, sachant que même les petites victoires ou les petites réussites, ou les moments d'harmonie comptent. Et voyez cette prospérité comme une validation de votre propre travail et de votre
alignement intérieur cette semaine. Et enfin, nous terminons avec la carte, la carte de l'amour. L'amour, le quartz rose, le quartz rose régénérateur, en concordance également avec la couleur de l'agate fleur. Et l'amour, c'est notre véritable vibration. Et l'amour est également pour vous, pour cette semaine, le pilier qui vient harmoniser précisément votre semaine. Et ce n'est pas seulement l'amour au sens romantique du terme, mais un amour universel, un amour inconditionnel, qui va consister et qui va se traduire par l'amour que vous donnez, que vous recevez, et que vous ressentez envers vous-même et envers bien sûr votre entourage et le monde qui vous entoure. Et les guides, à travers la carte de l'amour, insistent réellement sur l'importance de cultiver cet amour comme une force et une force centrale. C'est-à-dire que lorsque vous agissez avec amour, avec bienveillance, et bien tout ce que vous entreprenez prend une dimension beaucoup plus profonde. Les guides, à travers la carte de l'amour, vous invitent cette semaine à vous montrer généreux dans vos gestes, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, de pardonner, de vous pardonner, de pardonner vos imperfections également et celles des autres par conséquent. Et ici, utilisez réellement l'amour comme un guide pour toutes vos décisions cette semaine. Et alors, vous constaterez que les défis s'apaiseront naturellement. L'amour, je le rappelle, est notre véritable vibration. On a la prospérité de l'amour également de votre côté, donc on est sur un message et sur des énergies qui vous sont extrêmement positives et extrêmement bénéfiques. Et cette semaine, les guides vous encouragent à trouver un équilibre entre légèreté et concentration par la carte du divertissement, à accueillir les bénédictions, à accueillir les ressources qui se présentent à vous par la carte de la prospérité et à vous ancrer, bien sûr, à ancrer vos actions dans l'amour, dans la bienveillance. Et ensemble, ces énergies, elles créent une harmonie qui est propice à la croissance, à la joie, à la paix également, à la paix intérieure. Et cette semaine, concrètement, cela pourrait se traduire, se manifester de plusieurs façons. Les guides me disent que vous pourriez être invité à une activité sociale ou à un moment convivial qui viendra raviver votre énergie, et choisissez ces moments avec soin pour qu'ils nourrissent votre esprit sans vous disperser. Les guides me montrent également un geste inattendu ou un soutien qui pourrait illuminer votre semaine. Et là, prenez le temps vraiment de reconnaître et de remercier ce qui vient à vous, ce qui vous est offert. Et puis on a une décision également ou un défi qui pourrait nécessiter une approche plus douce, basée sur l'amour, basée également sur la compréhension. Et prenez un moment pour respirer, pour écouter pleinement votre cœur avant d'agir. Les guides vous transmettent à travers ces trois cartes et vous invitent à vous accorder des instants de légèreté, des instants de joie, tout en accueillant l'abondance dans votre vie et avec gratitude, tout en laissant l'amour guider vos pas avec confiance. Je pourrais retraduire ceci comme une phrase d'ancrage pour vous cette semaine, à savoir: je m'accorde des instants de légèreté, de joie, j'accueille l'abondance dans ma vie avec gratitude et je laisse l'amour guider mes pas avec confiance. On est sur une très très belle guidance pour vous, un excellent choix d'ailleurs, avec des très très belles énergies, divertissement, prospérité et amour. L'amour n'est pas un divertissement non plus, peut-être faut-il le rappeler, pour certains ou certaines qui traversent actuellement des périodes
compliquées, des périodes difficiles, peut-être au niveau de leurs propres relations. Et sachez que tout ceci, eh bien, n'arrive pas pour rien, et que cela vous donne aussi l'opportunité de pouvoir rebondir, de pouvoir ramener du renouveau, tout en étant en phase avec vous-même. Et ici, c'est une très très belle guidance, je trouve, pour vous. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vais vous donner quand même les... Alors, pour ceux que ça intéresse, en tous les cas, je vais vous donner les vertus de l'agate fleur. J'ai noté tout ceci avant de prendre l'antenne. L'agate fleur, c'est une pierre qui favorise la croissance, le développement, qui vous aide aussi à aller de l'avant en permanence. Et c'est une pierre qui, alors très douce, hein, qui peut calmer, qui peut apaiser l'esprit pour donner un sentiment de paix, hein, pour trouver cette paix intérieure. Et c'est une pierre qui apporte aussi de la paix, qui apporte de la sérénité, peut-être en avez-vous besoin actuellement, et qui peut réellement aider à remplacer, à gommer votre tristesse par des émotions plus positives, telles que la joie et l'enthousiasme. Et son énergie, l'énergie de l'agate fleur, hein, elle soulage les pensées négatives, les émotions négatives comme le stress ou l'anxiété, et c'est également une très bonne pierre, hein, pour l'expression de soi, qui aide à exprimer avec plus de clarté, eh bien, tout ce qui nous vient finalement à l'esprit. Et si vous avez des blessures émotionnelles, ce qui peut être le cas, hein, si votre intuition et votre cœur vous ont mené vers l'agate fleur, il y a peut-être une concordance par rapport aux vertus, hein, qui pourrait expliquer justement votre choix. Eh bien, cette pierre, elle pourrait vous être extrêmement favorable. L'agate fleur, hein, elle encourage l'introspection, la douceur, la sagesse également, la compassion, l'insincérité, puis on va retrouver également le pardon. Et elle est recommandée notamment aux personnes, hein, qui ont vécu des événements difficiles ou des expériences traumatisantes. Et elle vous apporte cette grande douceur, elle vous apporte en même temps cet amour et ce rappel déjà de vous aimer, de vous respecter et de renforcer vos propres forces personnelles, vos propres forces énergétiques, et à délimiter très clairement vos frontières et vos limites ici. J'étais ravi en tous les cas de partager ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour une prochaine voyance, et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Avec le choix numéro 2 qui est associé à l'obsidienne noire, découvrons ce que la semaine vous réserve, ce que l'univers pourrait placer sur votre chemin cette semaine. La première carte va représenter la vigilance à maintenir cette semaine. La seconde carte, quant à elle, va représenter les forces, hein, vos forces intérieures à cultiver. Et enfin, la dernière carte va vous transmettre un conseil précieux des guides pour pouvoir traverser cette semaine avec puissance, avec sagesse. Et on commence par la première carte, qui est la calcite des fées, et qui nous parle des limites. Et ici, cette carte, elle vous invite cette semaine à poser des frontières claires, hein, très claires, à la fois dans vos relations, dans vos engagements et dans vos propres, y compris, hein, dans vos propres habitudes. Et ici, il s'agit finalement pour vous de comprendre que votre énergie, votre temps, mais également vos ressources, eh bien, ne sont pas illimitées. Et pour maintenir votre équilibre, vous devez apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et sans aucune culpabilité. Ici, les guides, à travers cette carte, vous transmettent que vous pourriez être tenté de vous disperser en voulant peut-être satisfaire les attentes des autres cette semaine, ou en prenant peut-être plus de responsabilités que nécessaire. Mais les guides vous demandent de protéger vos ressources intérieures. Et cela ne signifie pas vous isoler, mais bien au contraire, hein, de reconnaître où placer votre énergie et surtout à qui la donner.
Et vous pourriez, par exemple, évaluer vos priorités, déléguer lorsque cela est possible cette semaine. Et rappelez-vous surtout que respecter vos limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Je vais vous transmettre ici le message associé à la carte des limites parce que ça me semble très important, surtout cette année, le fait de pouvoir poser des limites claires. Et je vais vous transmettre ici le message de la carte, le message du livret. Alors, on a avec la carte 21, et nous sommes avec tout ce qui va concerner les limites, l'auxiliaire, l'ancrage terrestre. Et on nous dit qu'ici, tirer cette carte concerne les limites à définir pour vous-même ou autrui. C'est une carte qui vous demande également d'observer les murs que vous avez construits autour de vous et qui doivent être maintenant abattus. Une ère de nouveau commencement vous attend, mais vous devez être ferme et vous respecter suffisamment pour effectuer ces changements. La calcite des fées entretient une connexion très forte avec la Terre et agit comme ancrage lorsque vous méditez ou voyagez. On nous dit qu'elle est idéale dans ce dernier cas, elle prend en compte tout ce qui vous est désormais inutile. La carte des limites est aussi une invitation à trouver votre force intérieure, à définir les limites bien sûr, et puis à abattre les murs et recommencer. On nous dit que de nombreuses pierres présentent des traits humains et chacun a une forme unique de fait un dessin des E2SEIN propre. Et dans le cas présent, les cercles concentriques renvoient aux limites et tout spécimen a son histoire à raconter, mais tous œuvrent à l'ancrage dans la terre. Et l'étonnante calcite verte est toujours un ajout bienvenu dans toute matrice, car elle confère un sentiment de paix, d'amour, et elle vous rappelle que lorsque nous fixons nos limites, celles-ci doivent émaner d'un lieu empreint d'amour envers nous-mêmes et autrui. Et ne soyez pas irréaliste à leur égard, sinon vous risquez d'ériger des murs. Soyez toujours conscient de vos actes ou non-actes. Donc c'est un point vraiment très important et un message extrêmement récurrent. Le fait de pouvoir poser des limites, c'est même indispensable cette année. Et là, vous pourriez être confronté précisément à ceci. Respectez vos limites cette semaine. Si ne dites pas oui alors que vous pensez non et ne dites pas non alors que vous pensez oui. C'est aussi le fait de pouvoir s'affirmer soi. Qu'est-ce que nous avons ici en carte centrale? On a la connaissance avec le quartz fumé, le gardien des registres. On a la plume également. Et la connaissance, c'est vraiment votre plus grande force cette semaine. Et cette carte, elle vous rappelle un point important, elle vous rappelle que vous possédez déjà les réponses que vous cherchez. Et les expériences passées, vos apprentissages et votre intuition, ici, seront vos alliés cette semaine. Et c'est une semaine justement où des éclaircissements par des prises de conscience viendront naturellement grâce à votre capacité à observer, mais aussi à réfléchir avec sagesse. Et à travers cette carte ici, les guides vous invitent à faire confiance justement à votre savoir, à vos compétences. Et si une décision ou une situation complexe se présente, eh bien, fiez-vous précisément à votre discernement. Sachez que cette semaine, eh bien, vous êtes en position de partager ce que vous savez, mais aussi de recevoir de nouvelles informations qui viendront enrichir justement votre vision. Les guides également me transmettent et vous invitent à prendre le temps de vous connecter à votre intuition et n'hésitez pas non plus à noter vos idées, à lire ou à explorer des sujets qui réellement font sens, qui vous appellent. Et la connaissance cette semaine pour vous, elle est un outil qui vous permettra de prendre des décisions qui seront éclairées. Et nous avons ici le courage.
Et la carte de courage, elle vient renforcer justement le message, le message global de cette guidance. Et les guides, par la carte du courage, vous rappellent que pour avancer dans la direction que vous souhaitez, donc dans la direction de vos aspirations, eh bien vous devez sortir de votre propre zone de confort et vous devez... Ici, vous serez amené à affronter vos peurs. Et le courage ne consiste pas justement à ne pas ressentir de peur, au contraire, mais à agir malgré cette peur. Et cette carte, elle vous encourage à rester fidèle à vous-même, à vos choix bien entendu, même si cela demande en même temps de la ténacité. Et les guides, à travers la carte du courage, eh bien, mettent en lumière les défis qui se présenteront cette semaine. Et les défis qui se présenteront, ils sont là pour vous aider à grandir. Et le courage, c'est vraiment une flamme intérieure qui ne faiblit pas, même, je dirais, face à l'incertitude. Et les guides vous soutiennent. Et vous rappelle que vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Alors c'est un message extrêmement important ici. Vous avez le courage nécessaire de poser les limites et vous le savez. Donc ici, les guides vous disent, maintenant agissez, faites-le concrètement dans la matière. Et c'est un point vraiment extrêmement important. Ici, n'oubliez pas non plus que lorsque vous sentez une hésitation, lorsque vous sentez une peur, eh bien respirez. Respirez profondément et rappelez-vous que chaque pas vraiment compte. Et vous pouvez également visualiser le résultat souhaité pour venir renforcer votre détermination. Et à travers ces trois cartes, eh bien cette semaine est vraiment pour vous une invitation à harmoniser vos actions avec vos intentions. Pour cela, il est bien poser des limites claires. Le fait de pouvoir poser des limites vient préserver votre énergie et surtout vous permettra d'éviter un épuisement. On vous invite également à puiser dans votre propre savoir de manière à pouvoir éclairer vos décisions et avancer ici en confiance, avec foi en vous-même, foi en l'univers et donc avec assurance. Et puis faites preuve ici de courage pour pouvoir affronter les défis ou les situations qui demandent de l'audace. Et les guides vous disent à travers ces cartes que c'est une semaine où vous serez confronté à des choix qui testeront précisément votre capacité à vous affirmer et à faire preuve de confiance en vous. Et en respectant justement vos limites, en faisant appel à votre connaissance et en embrassant votre courage, alors vous ressortirez renforcé, vous ressortirez aligné avec justement votre véritable essence. Et cela pourrait se traduire cette semaine par alors les guides me parlent de conversations importantes au pluriel, sachant que vous pourriez notamment avoir vous pourriez avoir à poser des limites dans une relation ou dans un projet. Et cela pourrait surprendre, mais permettra réellement une meilleure compréhension ou un respect mutuel durable à long terme. Et à travers la carte de la connaissance, c'est une mise en lumière sur les éclaircissements, sur les apprentissages. Et ici, cette semaine, eh bien, une situation... alors on me dit complexe, trouvera sa résolution grâce à votre analyse et grâce surtout à votre capacité à voir au-delà des apparences. Et puis enfin on a les actions audacieuses, l'audace avec le courage, qui nous montrent justement qu'une opportunité ou une décision difficile cette semaine pourrait demander un saut dans l'inconnu et le courage sera réellement votre meilleur allié. Pour terminer votre message pour cette semaine, les guides vous invitent à vous respecter
pour pouvoir préserver justement votre équilibre, à faire confiance à votre connaissance intérieure et puis à faire preuve de courage pour avancer vers vos aspirations. On va transformer ceci en phrase d'ancrage pour votre semaine, à savoir que je respecte mes limites pour préserver mon équilibre, je fais confiance à ma connaissance intérieure et je fais preuve de courage pour avancer vers mes aspirations. Et ici, les guides, eh bien, les guides vous entourent bien sûr de leur lumière, de leur force. Et cette semaine, pour vous, c'est une étape précieuse dans votre parcours où chaque choix conscient eh bien, vous rapproche d'une version qui est plus alignée et épanouie de vous-même. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous en ressentez bien sûr le besoin. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas les limites ici et vous en avez connaissance. Donc ayez le courage de poser les limites, des limites claires, des limites saines. Et on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue à vous, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers la Merkaba en rhodonite. Nous allons découvrir ensemble les énergies de la semaine. La première carte va représenter la vigilance à maintenir. La seconde carte, eh bien, vos forces intérieures à cultiver. Et nous terminerons par un précieux conseil pour pouvoir avancer, un conseil des guides, pour pouvoir avancer harmonieusement dans vos expériences sur votre propre chemin de vie cette semaine. Et nous commençons par la première carte, la carte le porteur de lumière. Et le porteur de lumière, c'est la clarté intérieure, c'est l'illumination aussi spirituelle, et puis c'est aussi surtout la capacité que vous avez à éclairer eh bien, vos propres zones d'ombre. Et cette carte, elle vous invite à rester vigilant en protégeant justement votre lumière face aux énergies extérieures qui pourraient vous troubler. Et les guides vous invitent, vous encouragent à rester conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos interactions, et surtout à ne pas laisser cette semaine la négativité ni les doutes obscurcir votre propre vision. Le porteur de lumière est en association ici avec le quartz bougie. Et cette semaine, les guides vous me disent que vous êtes un phare pour vous-même, pour les autres, et les guides vous invitent à garder cette lumière intérieure vivante en nourrissant justement des pensées positives, en restant fidèle à vos valeurs et en évitant les distractions qui vous éloignent de votre propre essence. Votre clarté ici cette semaine, elle va dépendre de votre capacité à rester centré, à rester aligné également avec vos intentions et vos intentions profondes. En cela, les guides vous invitent à prendre chaque jour un moment justement pour pouvoir vous recentrer, que ce soit à travers la méditation, la marche en pleine nature ou simplement la contemplation. Sachez que ces instants, pour vous, ils vous aideront à préserver votre équilibre cette semaine. Mais vous êtes en tout cas un porteur de lumière. Vigilance ici, à ne pas laisser l'ombre recouvrir votre propre lumière. Nous avons ensuite la carte de la communication, et carte extrêmement puissante, de belles énergies également. La communication. La communication, cette semaine, incontestablement, sera votre atout majeur. Et cette communication, elle est porteuse finalement de votre propre expression, de votre propre lumière, donc de vérité, de compréhension, de connexion également avec la source. Et que ce soit vos mots, que ce soit vos gestes, et même vos silences d'ailleurs, ont le pouvoir d'ouvrir des portes, d'apaiser aussi des tensions et puis de renforcer vos relations. Et cette carte, elle vient mettre en lumière à travers les guides votre capacité. Votre capacité, on m'invite à vous le rappeler.
vous avez cette capacité justement à vous exprimer avec clarté, avec bienveillance, mais aussi à écouter, hein, à écouter activement, à faire preuve d'écoute active avec les autres. Les guides vous rappellent que vous possédez justement que vous possédez non seulement une force naturelle pour tisser des liens, mais que cette semaine, eh bien, cela sera amplifié. On me parle aussi de la communication afin de pouvoir résoudre des malentendus et surtout une invitation à partager ici vos idées, ce qui peut être également extrêmement important. Et c'est une période pour vous, cette semaine, qui est propice, hein, pour exprimer vos émotions, vos sentiments, pour discuter aussi de projets importants, ou même pour pouvoir renforcer des relations qui comptent réellement pour vous, hein, la communication. Et les guides me disent que si une conversation vous semble nécessaire cette semaine, eh bien, abordez-la avec authenticité, avec écoute, et surtout soyez attentifs ou attentives au non-dit. Car le cœur, hein, de certaines vérités, eh bien, se trouve précisément dans les silences. Et avec la dernière carte, nous sommes avec la carte de la protection du cœur, avec la fluorite rose. Et ici, la protection du cœur, c'est un rappel essentiel pour vous, hein, pour cette semaine. Et les guides vous conseillent de rester ouverte, aimant aussi ou aimante, tout en protégeant justement votre propre sensibilité. Alors, cela ne va pas signifier justement de fermer votre cœur, mais au contraire de poser là aussi des limites saines pour éviter l'épuisement émotionnel. C'est-à-dire que vous avez, cette semaine, vous aurez une belle énergie à partager, mais il sera crucial de pouvoir la canaliser vers des personnes, vers des situations qui la respectent, sans quoi il pourrait y avoir un impact direct justement sur votre propre lumière. C'est une lumière qui pourrait vaciller si vous ne respectez pas, si vous ne protégez pas votre propre énergie. La protection du cœur passe par la protection aussi et le respect de vos propres limites, qui convient de pouvoir communiquer. Ça, c'est très important. Et c'est-à-dire que les guides, à travers la protection du cœur, hein, en lien avec le porteur de lumière, qui est quand même une carte de vigilance, pour vous cette semaine, eh bien cette semaine, ne vous laissez pas envahir par des émotions, par des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que vous pourriez faire éponge. Et votre cœur, vraiment c'est un temple, hein, un temple sacré, et ouvrez les portes, hein, ouvrez ces portes à ceux qui méritent d'y entrer, mais ne laissez pas, hein, ne le laissez pas vulnérable aux blessures inutiles. Les guides également vous invitent à, c'est ce qu'on est en train de me transmettre, à pratiquer des rituels de protection énergétique, comme le fait de visualiser une lumière dorée qui entoure votre cœur, ou de répéter aussi des affirmations positives telles que je donne avec amour, je reçois avec discernement. Imaginez-vous justement au centre même de cette bulle dorée, et vous pouvez pour cela appeler les cercles de lumière, hein, de vos guides, les cercles de lumière des anges, des archanges également. Si vous le faites, n'oubliez pas non plus de refermer la porte, hein, et cela passe par une demande très claire, hein, de votre part. N'oubliez pas, surtout, si vous ouvrez un cercle, fermez-le, hein. Si vous l'ouvrez, vous le fermez après, inévitablement, pour votre propre protection. Là, on voit également que pour vous, cette semaine, c'est vraiment une danse subtile, hein, entre la lumière d'un côté, l'expression, la protection de l'autre, et le porteur de lumière, il vous rappelle de rester fidèle finalement à votre propre clarté intérieure, mais tout en veillant finalement
à ne pas vous laisser distraire ou affaiblir. Et la communication c'est un outil puissant à votre disposition de manière à pouvoir renforcer vos relations et exprimer bien sûr vos vérités. Et la protection du cœur, c'est ce bouclier. Hein, pour vous, ce bouclier qui vous permet justement de donner, de recevoir l'amour sans vous épuiser et sans vous perdre surtout. Très clairement, ici, cette semaine, il y a une mise en lumière sur la clarté et le discernement, dans le sens où les guides me disent que vous pourriez recevoir des idées, hein, que vous pourriez recevoir aussi des intuitions claires sur une situation qui vous préoccupe. Et les guides vous invitent à suivre pleinement votre lumière intérieure, hein, pour avancer avec confiance. C'est un point important. On a à travers la carte de la communication une mise en lumière sur les discussions nourrissantes, enrichissantes. Et cette semaine, vous pouvez vous attendre à des conversations profondes ou à des conversations qui peuvent être libératrices. Et que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, eh bien ces échanges renforceront vos liens et les guides me disent clarifieront également vos intentions. Et puis enfin, on a la gestion émotionnelle par la protection du cœur. Et ici, cette semaine, eh bien, une situation pourrait tester précisément votre sensibilité, mais grâce à la protection de votre cœur, eh bien, vous serez capable de répondre avec amour tout en posant des limites et des limites claires. Je vous ferai une émission sur les limites parce que c'est très récurrent actuellement, cette notion justement de pouvoir poser des limites et pouvoir poser des limites claires. Je vous ferai vraiment une émission consacrée à ceci, sur le fait de savoir poser des limites claires et qu'est-ce que vous avez justement à y gagner. Bon, je ferai une émission sur... dites-moi d'ailleurs si ça peut vous intéresser, mais j'en parlais déjà avant le remaniement finalement de la grille des programmes. Et là, force est de constater que ça revient. Donc, c'est un point essentiel sur 2025, le fait de pouvoir poser des limites claires. Les guides vous transmettent que votre lumière aussi, hein, intérieure, elle vous guide. Elle vous guide avec clarté, que vos mots ici, vos gestes, créent des ponts d'amour et que vous protégez justement votre cœur pour mieux rayonner. On va transformer ceci justement en phrase d'ancrage pour vous pour cette semaine. Eh bien, 2 points, ouvrez les guillemets. ma lumière intérieure me guide avec clarté. Mes mots et mes gestes créent des ponts d'amour et je protège mon cœur pour mieux rayonner. Sachez en tout cas pour vous que les guides vous encouragent réellement cette semaine à avancer, hein, avec foi, avec authenticité, avec amour, et vous êtes en tout cas sur un chemin éclairé, et tout ce qui va se présenter justement cette semaine constitue pour vous une étape vers une plus grande harmonie intérieure. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Je voudrais juste vous transmettre maintenant les vertus de la rhodonite, sachant que si vous vous êtes dirigé spontanément vers la rhodonite, c'est peut-être, je ne crois pas au hasard, et qu'il y a peut-être une concordance avec les vertus qui sont attribuées justement à la rhodonite. La rhodonite, elle favorise les réconciliations, elle renforce le système immunitaire, elle réduit l'anxiété et le stress, elle soulage les douleurs articulaires, elle encourage la prise de confiance en soi, elle facilite également un sommeil serein et elle aide à combattre les pensées négatives. Y a-t-il ou non une concordance entre les vertus et ce qui a motivé finalement votre cœur, votre intuition vers le choix de la rhodonite? Eh bien, vous me direz précisément en commentaire ce qu'il en est. En attendant, moi j'étais ravi de pouvoir passer ce moment avec vous.
Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez, ceci est important. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et très très belle journée à vous. À très vite. Ciao, ciao.